Unité 5, leçon 1, phonétique. A. Distinguer le présent et le passé. Cochez la bonne case. 1, J'aime voyager. 2, J'ai visité l'Italie. 3, Je vais en Italie tous les étés. 4, Je connais la ville de Venise. 5, J'ai aimé la ville de Rome. 6, Je suis allé en Sicile. B. Répondez comme dans l'exemple. Interrogatoire. Qu'est-ce que vous avez fait dans la journée de samedi? Vous avez déjeuné au restaurant ou chez vous? J'ai déjeuné chez moi. Vous avez regardé la télévision ou vous êtes sorti? Je suis sorti. Vous êtes allé au café ou au cinéma? Je suis allé au cinéma. Vous avez vu un film américain ou un film français? J'ai vu un film français. Après le film, vous êtes rentré chez vous ou vous vous êtes promené? Je me suis promené. C. Répondez oui ou non selon votre expérience. vous êtes allé en France? Oui, je suis allé en France. Non, je ne suis pas allé en France. Vous avez vu Paris? Oui, j'ai vu Paris. Non, je n'ai pas vu Paris. Vous avez lu Les Misérables de Victor Hugo? Oui, j'ai lu Les Misérables de Victor Hugo. Non, je n'ai pas lu Les Misérables de Victor Hugo. Vous avez mangé dans un restaurant français? Oui, j'ai mangé dans un restaurant français. Non, je n'ai pas mangé dans un restaurant français. Unité 5, leçon 1, séquence 11. Retour de voyage. Salut! Ah, bonjour mamie. Alors, tu as fait un bon voyage? Super. Tu es allée où? En Normandie, j'ai vu la maison de Monet. Ah, mon rêve. Et le jardin, avec les nymphéas. Oui. Et on a visité Château Gaillard. On a dormi dans un hôtel très romantique. Et le dîner, délicieux. On a mangé. Qu'est-ce que j'ai pris? Des coquilles Saint-Jacques. Ah oui, des coquilles Saint-Jacques. Et au dessert, une tarte aux pommes. Mais asseyez-vous, monsieur. Oh, pardon, j'oublie les présentations. Bertrand, un copain. Nous avons fait le voyage ensemble. Mélanie, ma petite fille. Enchanté. Bonjour. Mélanie est étudiante à l'université. Elle fait un doctorat d'allemand. Un doctorat d'allemand? C'est difficile, ça. Je travaille sur l'écrivain Patrick Suskind. Suskind, c'est magnifique. Vous avez lu Suskind? Ah oui, j'ai lu son roman, Le Parfum. Génial. Et j'ai vu sa pièce de théâtre, La Contrebasse. Excellent. Il est bien, hein, mon copain? Unité 5, leçon 2, phonétique. Répétez. Agence de voyage. Vous cherchez un voyage? Pas cher et original? Choisissez la Chine en TGV, le Japon à cheval, le château de Saint-Jacques et son charmant jardin. Unité 5, leçon 2, exercice 3. Écoutez ces annonces. Pour chaque annonce, trouvez l'information et ce qu'on doit faire.
Annonce 1. Le train TGV numéro 8051 en provenance de Montpellier et à destination de Paris-Gare de Lyon va entrer en gare au quai A. Annonce 2. Notre avion va atterrir dans quelques instants. Nous invitons tous les passagers à vérifier que leur ceinture est bien attachée, le dossier de leur siège placé en position verticale, la tablette placée devant eux relevée et leurs appareils électroniques passés en mode avion. Annonce 3. Le vol AF53 à destination de Buenos Aires est maintenant prêt pour l'embarquement. Nous invitons tous les passagers à se rendre en zone d'embarquement porte 39. Annonce 4. Le train TER numéro 871809 en provenance de Toulouse et à destination de Bordeaux est annoncé quai 8 avec 15 minutes de retard. Annonce 5. Notre avion est maintenant prêt pour le décollage. Nous invitons tous les passagers à vérifier que leur ceinture est bien attachée, le dossier de leur siège relevé, leur bagage à main placé sous le siège avant et leurs appareils électroniques éteints. Unité 5, leçon 3, séquence 12. Réunion chez Florial. Ne te mets pas là. Hein. Pourquoi? Parce que c'est la place de la directrice. Ah bon? Il y a un portable là. Il est à qui? À toi, Eric? Non, Jean-Louis. C'est le portable de Monsieur Dubrouk. Monsieur Dubrouk? C'est votre portable? Oui, oui, il est à moi. Attention, pas de portable pendant la réunion. Monsieur Dubrouk? Oui. Mademoiselle Wang? Vos billets pour Milan. Nos billets pour Milan? Mais pourquoi? Parce que vous allez au salon de Milan. Quand? Lundi. Et vous restez jusqu'à mercredi. Mais pourquoi? La directrice va vous expliquer. Alors, départ lundi à Roissy à 8h15. Rendez-vous à Roissy à 7h. Chut, écoutez. Nous allons commencer la réunion de préparation du salon de Milan. Unité 5, leçon 3, phonétique. A. Répondez oui, comme dans l'exemple. Dans le train. C'est votre sac? Oui, il est à moi. C'est la valise de votre voisine? Oui, elle est à elle. C'est le journal de votre voisin? Oui, il est à lui. Ce sont les livres de vos enfants? Oui, ils sont à eux. B. Répondez non, comme dans l'exemple. Rangement. C'est ton portable? Non, il n'est pas à moi. C'est le stylo de Greg? Non, il n'est pas à lui. C'est le sac de Mélanie? Non, il n'est pas à elle. Ce sont vos livres? Non, ils ne sont pas à nous. Unité 5, leçon 4, exercice 6. Écoutez la météo du 24 février.
Faites la carte du temps pour cette journée. Le temps pour la journée du 24 février. Aujourd'hui, magnifique journée pour la moitié nord du pays. Quelques nuages sur la Bretagne le matin, puis du soleil à partir de midi. Du soleil aussi sur la région parisienne et le nord. Température de saison. 16 degrés à Nantes, 14 degrés à Paris, 12 degrés à Strasbourg. Dans la moitié sud, c'est différent. Il va neiger sur les montagnes, les Pyrénées, le Massif central et les Alpes. Et il va faire très froid, jusqu'à moins 5 degrés à Clermont-Ferrand et à Grenoble. Dans le sud-ouest, on annonce de la pluie et du vent avec 10 degrés à Toulouse. Pas de pluie sur le sud-est, mais beaucoup de nuages. Et il va faire 14 degrés à Marseille et 16 degrés à Nice. Unité 5, Unité 5, bilan, exercice 4. Regardez la carte météo du 3 octobre. Écoutez ces questions. Répondez et précisez. A. Demain en Bretagne, il va faire beau? B. Et à Paris, il va faire soleil? C. Il va faire froid à Paris? D. On dit que dans le nord et dans l'est, à Strasbourg par exemple, il va pleuvoir. C'est vrai? E. On dit aussi qu'il va neiger en montagne. C'est vrai? F. Sur la côte d'Azur, il va faire chaud? Unité 5, bilan, exercice 7. B. Écoutez. À quel panneau correspond chaque phrase? 1. Excusez-moi, où est la sortie du magasin? 2. Le château est fermé? Quand est-ce qu'on peut le visiter? 3. Le hall des départs, c'est où? 4. J'ai un billet pour le train pour Bruxelles de 18 h. Je voudrais partir avant. 5. À quelle heure ouvre le bureau de change?